Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un haul retest des BoxyCharm. Il me semble que j'ai toujours une vidéo parlant d'une BoxyCharm sur ma chaîne. Je voulais vous refaire une vidéo parlant de ces box beauté qui sont seulement distribuées aux États-Unis. Il y a plusieurs type souscription, un à 25$, un autre à 35$. La version à 25$, vous pouvez l'upgrade pour avoir tous les 3-4 mois, je m'en souviens plus exactement, une grosse box. Ils appellent ça une Boxy Luxe. Cette fois-ci, vous payez 50$, je crois. Plus de produits et du coup, la box vaut normalement plus le coût. Du coup, j'ai 3 boîtes avec moi. Je vais commencer avec la plus petite. Celle-là, c'est celle à 25$. Voilà comment la boîte se présente. Elles sont toutes noires comme ça. Dites-moi si vous voulez que je teste, par exemple, celle à 25$, 35$ et une Boxy Luxe. Parce que là, avec moi, il me semble que j'ai juste une à 25$ et deux Boxy Luxe. Et moi, souvent, je m'en prends quand même parce qu'il y a vraiment de très très bons produits parfois et surtout des produits qu'on n'a pas en France. On commence tout de suite avec cette box-ci, c'est celle à 25$. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Une mousse pour protéger. Vous avez une petite carte qui va avec. C'est une carte qui vous explique le thème parce que chaque mois il y a un thème. Mother Nature. Vous avez le descriptif de tous vos produits de la box et le prix. Et avant, quand j'avais connu BoxyCharm, à chaque fois, enfin tous les mois, il y avait quelques variations, enfin quelques produits qui variaient d'une box à une autre. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de variations, des anciens produits qui remettent dans les box, etc. Du coup, vous avez plus de chances de ne pas tomber sur les produits que vous voulez. Et je trouve ça un peu dommage parce que il y a des box pour lesquelles j'ai été plutôt très déçue. Moi, mon premier produit que j'attrape dans la box, c'est un masque de chez Glam Glow. Puis c'est le Berry Glow, le réparateur aux probiotiques. Par contre, je trouve que c'est bizarre qu'il n'ait pas venu avec un emballage extérieur et il n'y a pas de truc pour sceller. Du coup, voici comment ça se présente à l'intérieur. Il sent énormément le yaourt aux fruits rouges. Il y a 75 ml de produit. Alors du coup, ça, je vais le tester. Crémeuse, qui nourrit intensément, lisse la peau avec les antioxydants et aux probiotiques. Et que ça booste énormément la peau, qu'il redonne de la lumière. Le produit-ci, normalement, il vaut 49$. Je crois qu'à Sephora, ils le vendent pour une quarantaine d'euros. Une crème de nuit pour le visage et les yeux. Dedans, il y a 50 ml Shea Butter, je sais pas ce que c'est. De l'acide hyaluronique, de la vitamine B3, de l'eau de mer, de l'amande. Écrit, c'est une crème somptueuse, vivifiante, visage et regard de nuit à l'acide hyaluronique. C'est fait en Europe, c'est cruelty free aussi. Voilà comment le produit se présente, c'est un petit tube comme ça. Des lingettes démaquillantes. Alors, faut savoir que moi, honnêtement, les lingettes démaquillantes, c'est pas ce que je préfère, c'est pas très écologique, c'est pas bon forcément pour la peau vu que vous démaquillez à la lingette, ça irrite un peu la peau. Il y a 25 lingettes à l'intérieur, c'est de la marque Ayam. Enfin, il y a un sérum à la vitamine C dedans. Apparemment, il y a des sels minéraux, coûtent 17$. Ouais, moi en vrai, les lingettes, je les utilise principalement pour enlever les swatchs. Une palette comme ça pour les yeux de la marque Studio Makeup. Alors voici comment elle se présente. C'est une palette de neutre. Elle me fait un peu penser à la Sultry due à cette teinte un peu corail. La palette elle fait 8,55 grammes. Je pense que celle-là je vous la mettrai dans un concours. Je vais pas l'utiliser, je vais pas la swatcher parce que des palettes de neutre j'en ai assez comme ça. La petite palette Studio Makeup elle coûte 35$ quand même. J'ai un crayon à lèvres de la marque Gérard Cosmetics qui vaut 16$. Le bout ici montre la couleur. Immortal, je crois. C'est fait en Allemagne. Voici la teinte. La teinte, elle a l'air hyper jolie. Après, elle a pas l'air d'être hyper crémeuse, un peu sec, mais j'aime beaucoup la teinte. Ensuite, il y a une base pour les yeux de la marque Pretty Vogue. Vaut 22$. Mais what? C'est hyper cher. Alors moi, en général, j'utilise pas vraiment de base pour les yeux. Je mets juste un peu d'anti-cerne et puis ça fait l'affaire. Mais c'est vrai que pendant l'été, vaut mieux utiliser une base pour les yeux parce que ça fait
bien accrocher votre fard à paupières. Il y a 10 millilitres dedans, ce qui est vraiment énorme. Je crois que ça peut me durer au moins 5 ans. Ok, c'est une base un petit peu colorée comme ça. J'ai jamais testé cette marque, mais elle a l'air d'être assez chère. En fait, elle fait un peu penser à la Primer Potion d'Urban Decay parce que quand on l'étale, eh bien la couleur est pas. Du coup, c'est tout pour la petite BoxyCharm. On va passer à celle-ci. Celle-ci, elle a une forme assez particulière, je dois dire, parce qu'elle est rectangulaire. Voici le premier truc que j'attrape. Non, il n'y a pas de petit carton comme ça. Un truc de la marque Spongel Body Wash Infused Buffer. C'est une éponge pour le corps apparemment. C'est testé dermatologiquement. C'est censé nettoyer, exfolier, hydrater et faire un petit massage à votre corps. Il fait 85 grammes. Ça sent hyper bon, ça sent un peu le spa. Ah oui, c'est une odeur quand même assez forte, mais je comprends pas du coup comment on est censé l'utiliser. C'est une fleur comme ça, elle est pas très ferme, elle est un petit peu molle. C'est pas expliqué comment est-ce qu'on peut comment est-ce que ça doit s'utiliser. Je pense que je l'utiliserai dans la douche, mais est-ce que je prends juste le truc et je me le frotte? Combien d'utilisation ça peut faire? Est-ce que c'est comme une fleur de douche? I don't know. Il y a des instructions, j'ai des mauvaises langues et écrit placez l'éponge sous l'eau, pressez pour l'absorber. Il y a eu un petit problème de traduction je crois. Massez avec des mouvements circulaires pour nettoyer la peau. Enlever l'excédent d'eau qu'il y a sur l'éponge après chaque utilisation. Enfin, une machine pour nettoyer le visage de la marque PMG pour se laver le visage. Moi, j'en ai déjà un de la marque Foreo, donc je sais pas si je vais le garder ou pas. Lui, il a l'air d'être quand même pratique. Après, c'est avec une pile. Après, vous avez ce côté-là. Normalement, c'est plus pour appliquer vos soins, peut-être. Ouais, c'est le même style que la Foreo. Ça a l'air d'être pas mal. Ce truc-là, normalement, coûte pas mal cher sur le site, je l'avais vu, de la marque Bombshell Baker. J'ai des pailles, je crois. C'est dans une petite pochette de velours, mais c'est magnifique tout ça. 4 pailles réutilisables comme ça en inox. Là, elles sont dorées et en plus, il y a le petit truc pour laver les pailles. Je trouve ça mais génial. J'adore boire les trucs à la paille. C'est un de mes trucs préférés. Moi, je suis trop contente. Les pailles en inox, j'adore ça. Un produit de la marque Murad. Alors ça, je ne connais pas cette marque. J'ai rien testé de la marque. C'est un hydratant intense hydrodynamique pour les yeux. Ça fait 15 millilitres. Donc en gros, c'est un hydratant classique pour les yeux, enfin niveau contenance en tout cas. Ils ont dit que ça hydrate en profondeur le contour délicat des yeux grâce à cette crème nourrissante. Combinaison d'acide hyaluronique et d'extrait d'algues emprisonne l'hydratation afin de réduire l'apparence des ridules et des rides tout en permettant à votre peau de retrouver sa douceur, assez doux pour les peaux sensibles. Appliqué matin et soir. Franchement, je trouve ça plutôt très bien. Si c'est anti-aging tout ça, moi j'adore. Après au pire si ça ne me convient pas, je peux tout le temps le donner à ma mère. Elle aussi adore tout ce qui est anti-âge, etc. Et oui, je commence les traitements anti-âge. Il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Super contente, je ne connais pas cette marque. Oh my god! Il y a des produits Sol de Janeiro. Je sais pas si c'est Sol de Janeiro, Sol de Janeiro, I don't know. Il y a la Bum Bum Cream et la Coco Cabana Cream. Alors, chaque pot fait 25 millilitres. C'est vraiment des baby pots. Vous savez à quel point j'aime cette marque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un parfum qui a plus ou moins la même odeur que la Bum Bum Cream. Et je veux trop me l'acheter, mais c'est pas disponible en France. Mais pourquoi est-ce que ils font ça? C'est une odeur tellement ensoleillée, qui sent un peu la vanille, la coco. Elles sont trop bon. Voici la consistance. Alors autant vous dire que 25 grammes ou 25 millilitres, peu importe. C'est vraiment très peu pour un produit corps. Je suis trop contente de l'avoir quand même. J'adore. Elle hydrate hyper bien. Pénètre quasiment instantanément dans la peau, surtout de temps en temps sur ma peau, j'ai tendance à faire un peu d'eczéma et tout parce que ma peau est pas assez hydratée. Celle-là, elle hydrate hyper bien. Après, il faut savoir que l'odeur est quand même assez forte. Ça, c'est un effet nourrissant instantané pour une peau visiblement plus douce et hydratée. Ça, je sais pas si c'est un truc pour le
corps ou le visage. Ah non, c'est une crème pour le corps. Je connais pas du tout. Oh my god. J'adore l'odeur. Là, elle sent vraiment la coco pure et dure, fraîche, mais un peu sucrée. À choisir, je préfère quand même la Bubblegum Cream. Et je crois que ça a pas du tout la même consistance. Celle-là, elle a l'air un peu plus légère, un peu plus gel, alors que celle-là c'est vraiment un beurre quoi. Ah ça je crois c'est le petit cadeau que j'ai pu avoir en entrant un code promo. C'est de la marque QMS, je ne connais pas cette marque. J'ai déjà reçu un produit de cette marque dans une BoxyCharm, c'est un sérum pour les lèvres, pour le contour des lèvres, je n'ai pas encore utilisé. Une crème intense pour les yeux, 15 ml et je crois que cette marque-ci par contre elle est hyper chère, genre hyper cher. Ensuite, j'ai une palette de chez Zoeva, la blush palette de chez Zoeva. Donc il y a 3 blushs de 3,8 grammes à chaque fois. Voilà comment le packaging se présente. Alors du coup, cette palette de chez Zoeva, je ne vais pas la garder. Bah c'est que des teintes beaucoup trop foncées pour moi en fait. Ensuite, j'ai une palette BoxyCharm de la marque BoxyCharm. C'est une palette pour les yeux. Alors celle-là, je dois dire que c'est plutôt pas mal. Il y a le petit plastique of course, un petit miroir en dessous. C'est une palette qui fait 8,4 grammes. Il y a 12 teintes. J'ai trop envie de swatcher. Je vais vous swatcher quelques petits produits. Oh, alors lui c'est un duochrome mais il est un peu... Vous voyez dans le pan il était violet et maintenant il est un peu bleuté. Ah mais en fait il est assez foncé. C'est un bleu violet sur une base noire j'ai l'impression. Waouh, j'ai pas du tout ce genre de fard. Ensuite je vais swatcher celui-ci, l'espèce de turquoise. Il m'a l'air d'être hyper beau. En tout cas sur la peau il se fond bien, il est assez crémeux. Alors là c'est un pailleté c'est sûr. Je sens les paillettes sous mon doigt. Mais il est trop beau. À ma grande surprise, j'aime énormément. Du coup, le paille, il a des reflets un peu holographiques. Vous voyez normalement un peu de tout. Alors là, cette palette-ci, j'ai vraiment hâte de la tester, croyez-moi. J'ai encore un produit, j'allais dire, il n'y a plus rien, c'est fini. Du coup, là, c'était bien une Boxy Luxe. Rouge à lèvres de chez NARS, c'est les Power Matte Lip Pigment. C'est dans la teinte London Calling. Voici l'applicateur. Oh, j'aime trop. J'aime trop cette teinte en automne-hiver. Surtout en hiver, un joli prune foncé comme ça. Pour la final box. Alors celle-là, je crois que c'est une BoxyCharm normale en fait. C'est pas une Boxy Luxe. Je pensais parce qu'elle était plutôt grosse. Mais en fait non. Premier truc que je vois, c'est un set de pinceaux de la marque Alamar Cosmetics. Je vous ai parlé de nombreuses fois de cette marque de make-up. Elle a été créée par une make-up artiste qui s'appelle Gabi et qui travaille ou travaillait. Ce qui est sûr, c'est qu'elle travaillait avec BoxyCharm. Là, elle a fait sa propre marque. Il y a pas mal de produits, il y a des pinceaux, des palettes teint et yeux, il y a des glosses qui sont d'une qualité vraiment folle, les crayons à lèvres, mais s'il vous plaît, ils sont d'une qualité mais insane, ils sont vraiment hyper bien, j'adore Alamar Cosmetics. Comme vous voyez, c'est hyper quali, il y a des filets pour garder les poils droits. Là, j'ai un petit poil qui est parti, mais je pense que, ouais, vous voyez, je peux tirer, c'est hyper doux, je peux tirer, j'ai 0 poils qui partent en fait. J'adore le manche comme ça en rose gold un peu orangé je dirais. Là il y a écrit que c'est le bronzer blush. Là j'en ai un autre, c'est le complexion brush. Pas de perte de poils. Le dernier c'est le brightening brush. Là il y a un petit poil qui rebique mais ça je vais le couper je pense. Je sais pas si vous voyez bien. Pas de perte de poils. Et je crois que ça c'était un trio qui était sorti quand elle a lancé ses palettes, contour et brightening. Et les filets aussi, gardez-les. Si vous avez des filets qui viennent avec des pinceaux, gardez-les. C'est hyper pratique quand vous voyagez. Petit tips. Une autre palette pour les yeux de chez Tarte. Là, on est fourni niveau palette pour les yeux. J'en ai eu 3, 4, un truc comme ça. Le packaging, il est magnifique. J'aime énormément. Et les fards pour les yeux de la marque Tarte, c'est pas mes préférés en fait. C'est pourquoi celle-là aussi, elle va arriver dans un concours. Il y a un petit plastique que je ne vais pas retirer. Un miroir complet en bas
en rond. Par contre, les teintes sont plutôt magnifiques. C'est une palette plutôt de neutre. C'est une poudre, c'est la Everyday Vacay Coconut Setting Powder, donc à la noix de coco, de la marque Ciate London. Alors voici comment elle se présente. Capuchon rose gold. Poudre, elle fait 15 grammes. Poudre blanche comme ça, donc transparente. Je déteste ouvrir les poudres. Ok, la poudre, elle a l'air hyper fine. Elle a l'air d'être bien matifiante en tout cas. Moi, quand on me dit coco, il faut que ça sente la coco. Sinon, tu mets pas la coco en fait. Ah, c'est fabriqué à Taïwan. C'est des lingettes nettoyantes rafraîchissantes au chanvre. Alors, est-ce que je vous ai dit que j'ai une petite obsession pour le chanvre? Je vois que ça arrive de plus en plus dans les skincare, dans le make-up. Apparemment, ça a des propriétés calmantes et apaisantes pour la peau. Dedans, il y a de l'huile de graines de cannabis et que c'est anti-fatigue de la marque Evioskin. Et dedans, il n'y a pas écrit combien de lingettes il y a. Ensuite, j'ai eu Facial Radiance Pad de la marque First Aid Beauty. Il y a 28 pads. En gros, c'est des cotons imbibés de produits qui aident à exfolier. Enfin, il y a écrit rondelle, éclat du visage, aide à exfolier, à tonifier et à illuminer. J'avoue que j'en entends énormément parler de ces pads. Ils ont dit que c'est alcool free, donc sans alcool. Si vous voulez ce genre de pad et que vous n'arrivez pas à mettre la main sur cette marque-ci, sachez que L'Oréal en propose aussi. Et à l'acide glycolique, j'avoue que je les ai utilisés et je trouvais que ça avait bien exfolié la peau. Pareil, je crois il y a une vingtaine de pads, 20-30 pads. Vous pouvez les utiliser tous les jours, ils sont assez doux. Ça, j'ai vraiment hâte de tester parce que j'en entends tellement parler. Et puis la marque First Aid Beauty, côté compo, elle est vraiment bien. Moi, je sais qu'il y a une crème chez eux que j'utilise tout le temps en hiver parce que à ce moment-là, ma peau, elle est un peu très sèche même. Et je l'utilise partout, sur mon visage, sur mon corps si j'ai trop de sécheresse. Je sais que la crème First Aid Beauty, je l'ai utilisée une fois en hiver où j'avais ici notamment une zone de sécheresse, mettais beaucoup de crème de plein de marques différentes, ça ne voulait pas partir. Et avec la crème First Aid Beauty, allez, 2-3 fois maximum, la zone de sécheresse avait complètement disparu. Elle a grave réparé ma peau, donc je fais totalement confiance à cette marque. Une autre palette pour les yeux de la marque Iconic London, mais en fait le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'elle est un peu bulky. Du coup elle est aimantée, vous avez un bon miroir en dessous. Voici les teintes, 0,05 g par fard et il y a 20 fards. Et la palette, j'imagine qu'elle coûte cher parce que Iconic London, ils sont pas connus pour faire des petits prix. Je sais pas, je pense que je vais peut-être vous la mettre de côté quand même parce que honnêtement, j'ai pas besoin de plus de palettes en fait. Bah, elle est quand même très belle. Elle a vraiment l'air d'être quali quand même, hein, la palette. Du coup, je vous ai montré ce qu'il y avait dans les 3 BoxyCharm. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!